élément de refroidissement. Écoutez-le. Vous expliquer comment le système de refroidissement devait fonctionner en théorie. Est-ce que vous l'avez essayé? Allez, c'est parti pour ces patiences de L3. Ça veut dire que non, non, c'est frais. Bon, c'est un petit peu plus chaud là. On a hâte évidemment de découvrir cette séance, ou pas. C'est ouais, une grosse différence comparée aux années précédentes. Donc, je me suis préparé comme un malade pour rien, mais bon, c'est comme ça. Ouais, je le garderai. Merci. Et Seb qui était au taquet pour surveiller quand je ferai un live. Bon, finalement, j'avais pas besoin d'en faire autant puisque j'ai le gilet. 134. Oui, de toute façon, la préparation, d'être mieux préparé, même avec un peu plus de fraîcheur, C'est toujours mieux. c'est bénéfique. Mais je trouve ça dommage qu'un pilote qui s'entraîne vraiment, qui soit vraiment fort dans des situations compliquées, n'aura plus cette phase pour pouvoir faire la différence. Alors, deux pilotes chaussés de pneumatiques tendres, Sainz et Albon aux deux premières positions, mais regardez comme sur un deuxième tour, Lando Norris est capable d'améliorer largement son chrono. Et il est capable de vraiment positionner sa voiture là où il le veut, proche des murs. On sent plus serein aujourd'hui, plus en confiance. Ah oui, 31-0-21. Attaque. L'amélioration est énorme. Et dans le dernier secteur, vous parliez de cette suspension arrière qui épouse et qui aide parfaitement les pneus à épouser le sol. Et bien là où les pneus des autres concurrents qui ne pilotent pas une McLaren commencent à vraiment surchauffer et donc à beaucoup glisser, et bien là McLaren tient vraiment ses pneus. C'est là la grande force de cette écurie. C'est une monoplace qui peut être réglée avec du sous-virage parce qu'elle pivote. Ils ont, je sais pas comment ils font, mais ils ont une consistance. Lando Norris, meilleur tour. Dans le virage, cette voiture pivote. Ça leur permet de garder un train avant rigide et de ramollir l'arrière. Bon, en tout cas, Norris pose les bases d'une deuxième journée bien mieux entamée que la première et une 31-0-21. Salut Patrick. Donne déjà du fil à retordre et certainement un peu matière à se creuser la tête chez ses Patoche. adversaires. On surplombe la ligne droite de départ, on surplombe aussi la voie des stands dans laquelle vous vous trouvez, Franck. Oui, coucou Franck, on vous fait coucou du ciel. Regardez ce parc fermé ici, vous le savez, logiquement, les voitures peuvent être arrêtées. Elles seront arrêtées pendant les qualifications pour venir peser les voitures avec ces pèse-personnes qui sont à cet endroit-là. Là, vous voyez, il est complètement fermé. C'est tout simplement parce qu'on n'a plus d'autorisation maintenant. Les équipes doivent se débrouiller un petit peu par elles-mêmes. Alors, ils ont ça, bien sûr, à l'intérieur des stands, mais elles n'ont plus l'occasion de venir poser la voiture quand elles le veulent pour relever le bon poids. D'un autre côté, vous allez me dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une voiture se faire disqualifier, pour que ce soit pour essence non conforme, pourquoi non conforme. Une fois, c'était pour la planche qui était un petit peu trop usée. Ça arrive encore. Mais sinon, ils sont assez justes là-dessus, que ce soit dans les équipes ou les FIA. Tous les changements, ils vont se passer ici. Tous les règlements vont être appliqués dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on va mettre une voiture et on va fermer, bien entendu, ce portail. Vous voyez derrière, c'est un laser. Ce laser-là, il va prendre toutes les dimensions parfaites de la voiture, que ce soit au niveau des pneus, des ailerons. Absolument tout est enregistré là-dessus. Et puis regardez. Ici, c'est des nouveaux safety cars, vous les connaissez, c'est l'Aston Martin. Alors, c'est pas celle-là dont on parle dans le paddock, mais bien de l'Aston Martin de Fernando Alonso, qui, paraîtrait-il, va quand même super vite ici avec la maxi-charge de la voiture. Oui, clairement. Et oui, un point important, effectivement, que vous soulevez là avec ce changement ce week-end affiché par la FIA. Les écuries qui ne sont plus autorisées à venir peser. Il y avait un peu trop d'embouteillages qui donc ne sont plus autorisés à utiliser. Où sont les fans des essais libres? J'ai cru que tu le ferais pas. Même le vendredi, alors qu'il y a... Bah, je vous ai dit, hein, moi les essais libres 3, de toute façon, c'est ma hantise, hein, vraiment. Hein. Je fais parce que il faut le faire, mais bon. Oh, Liam Lawson encore? Mais non. Mais il est sérieux là? Salut sur YouTube ceux qui viennent d'arriver. Non mais Lawson, t'es bien gentil, mais bon, il faudrait peut-être savoir rouler un peu, non? Oh, il fait de la merde là, franchement, ce week-end... Mais si, je l'ai fait, même si je suis en retard, je l'ai fait. Ouais, j'en ai parlé sur la vidéo d'hier. Je vois que vous ne suivez pas mes vidéos, encore une fois. Dans le débrief des pilotes Ferrari, j'en ai parlé. Hier soir. Qu'est-ce que t'as fait, Liam, là? Ah, boum! Ah, il a glissé sur le vibreur. Cheval sur le vibreur, les deux roues arrière qui ne touchent plus le sol et ça a mordu. Il a glissé, Liam! Oh la vache, ça a bien tapé, hein. Je sais pas si elle serait réparée à temps pour les qualifs. Hein. Compliqué là. Il devrait le sentir quand même que ses roues arrière touchaient plus le sol. Ah oui. Alors pourquoi son commentaire de je sais pas si c'est passé, mais c'est clair.
Était les deux, le plancher T'arrives sur pile, le- là, là t'arrives pile au bon moment. Sur le vibreur, et après une des deux roues a mordu en premier, et ça l'a fait pivoter. Alors, pour le GP Explorer, il y aura... Je ferai un stream sur Tip Direct 2 tout à l'heure à 14h pour les qualifs de la course sprint du GP. Par contre, je ferai pas sur YouTube parce que c'est que des qualifs. Et puis, on sait jamais s'ils me strike, tu vois. Pour la course sprint, j'essaierai de faire un live YouTube plus Twitch, du coup, pour la course sprint du GP Explorer, à 18h30, mais pas pour les qualifs. Et je ferai sur Tib F1 et pas sur F1 Tib, hein, le live GP Explorer course sprint. Je précise parce que voilà. Je sais pas quel temps ils ont là-bas, j'ai cru comprendre qu'il y avait une tempête ce matin au Mans. Donc ouais, à voir. Au-dessus du sol sans maîtrise de son véhicule parce que la voiture, tel un skateboard sur une rampe, bien ne touchait plus le sol. Et c'est vrai que la reprise de grip l'a complètement surpris. Oui, mais généralement les équipes et les ingénieurs préfèrent un pilote qui va leur dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me suis planté, plutôt qu'un pilote dit ah, j'ai aucune idée, j'ai rien senti. Parce que le pilote qui a rien senti, c'est un pilote qui ne sera pas capable de régler sa voiture. Alors là, le commentaire d'Esteban Ocon, lui, il est à l'inverse de l'optimisme maintenant retrouvé de Lando Norris chez McLaren. Là, on est tombé dans le pessimisme. Suspense. Parce que, Ocon à la radio vient de demander à son équipe de complètement renverser les réglages de la voiture. Elle est devenue Qui n'a pas gagné cette saison. Ah oui, c'est ça. Il l'adorait hier. Elle était c'est terrible, hein. formidable selon ses propres termes. On parlait tout à l'heure d'une meilleure journée pour lui, du meilleur vendredi qu'il ait connu cette saison. Et là, il est de retour au stand sous drapeau rouge en disant les gars, ça va pas du tout, la voiture est devenue un désastre. Donc ils ont fait des changements cette nuit, probablement en se basant sur des acquisitions de données. Oui. Qui n'ont pas fonctionné. Ah, clairement, il n'est pas satisfait. Il va avoir Et tous les pilotes là qui, voilà, vous voyez, ils s'élancent pas au début. Bah là, ils se font baiser parce qu'il y a un drapeau rouge. Donc ils vont avoir très peu de temps de roulage finalement. Verstappen, les deux Mercedes et les deux Aston. Hein. Le drapeau rouge, il va falloir nettoyer, ça va prendre 10 minutes. Donc ils vont rouler une demi-heure quoi. Voilà, bah bien fait, hein, j'ai envie de dire. Hein. Chez. Ils ont qu'à s'élancer dès le début aussi, eux. Plan d'évolution des monoplaces au fil de la saison, bien sûr, la McLaren reste la monoplace référence et doucement, eh bien, Red Bull se rapproche, passant devant Ferrari, devant Mercedes et n'étant plus très long en performance pure. Il y aura, on va en reparler d'ici quelques instants, du niveau de performance, celui qu'ils pourront afficher en qualification et il y aura bien sûr celui en course parce que la gestion et la dégradation des pneus, c'est là la clé finalement en course. On se souvient l'année dernière en reprenant la séance de qualification l'an dernier qu'on avait déjà un Max Verstappen très performant. Il n'était qu'à 1/10e et demi de Lando Norris en Q1, il était à 40 millième de Piastri en Q2, il était à 2/10 finalement en Q3 du poleman Lando Norris. Mais c'est en course que sur le rythme de course ça avait été plus difficile à gérer. Voyons déjà dans un premier temps où cette Red Bull est capable de venir se positionner sur la grille et dans quelle mesure elle tiendra ses pneus sur la longueur du Grand Prix demain. On va profiter de ce drapeau rouge pour parler un petit peu stratégie. Et visiblement, comment ça se fait que le temps s'est arrêté en haut là? C'est quoi cette merde? Le décrochage, la voiture qui part en travers, le contre-braquage pour tenter de rattraper cette voiture, mais la reprise de grip trop violente qui renvoie eh bien, dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle un appel ici et le contre-appel ici. Bien toi. Très mal pour Liam Lawson qui n'a vraiment pas besoin de ça pour convaincre Helmut Marko en premier lieu de le conserver au sein de la famille et du clan Red Bull l'an prochain. Je vous disais, on reste. Ça fait beaucoup de crash, hein, Liam Lawson ce week-end. Laurent Dupin avec Mathieu Dubois, le attention, pas trop en faire. Qui évoque eh bien, la situation stratégique de ce week-end à Singapour. Ça consiste à optimiser la performance un peu de la voiture sur l'ensemble du week-end et surtout là où beaucoup de membres de l'écurie sont fixés sur notre performance à nous, nous on regarde aussi beaucoup ce que font les compétiteurs, ce que font nos adversaires, comment ils procèdent, où est-ce qu'ils gagnent. Ouais, Lawson dans le mur. Ouais. Nous on gagne par rapport à eux et d'essayer d'en tirer le maximum. C'est vraiment de garder un œil sur l'adversité dans un sens. Ouais. Ça représente combien d'heures de travail? Une fois que la séance est finie, vous épluchez tout? Bah, là, les heures de travail, c'est limité par les couvre-feux. Dans un sens, il y a aussi beaucoup de personnes à l'usine qui travaillent en back-office.
Il y a beaucoup effectivement d'analyse, donc on essaie dans une certaine mesure de un peu d'automatiser maintenant avec des algorithmes plus efficaces. Mais ouais, il y a beaucoup d'analyse. Alors, Ah, Sylvain de spécifique dans Villebrequin, ce sens, on n'a enfin, pas eu de sa toutes les propre chaîne données maintenant, qu'on est, voulait, à, notamment sur les est au pneumatiques Mans et GP ces Explorer. interruptions de séance. C'était Donc là, sûr. il faut se référer En tant qu'invité, évidemment, pas en tant que à pilote. d'autres données pour essayer de tirer le meilleur parti en qualif et en course de ce qu'on va pouvoir faire avec les pneus et la stratégie. Optimiser la stratégie, bien sûr. Pierre Gasly qui va tenter d'optimiser le package de son Alpine. Lui aussi s'est retrouvé dans cette situation, mais finalement, ça a été peut-être mieux d'aller au-delà du vibreur pour retrouver du grip avec les pneus côté droit de la voiture. Et il a été au-delà, donc il n'est pas resté sur le fond plat. Ouais. Il s'est laissé glisser. Il a un peu poncé quand même. Pardon? La planche, il l'a un petit peu poncé. Oui, mais au moins il avait les deux roues extérieures bien appuyées sur le sol. Il n'est pas resté. Et c'était un passage qui était légal puisque les roues gauches sont restées sur la piste. Oui, il nous apprend quoi finalement le crash de Liam Lawson Ah bah, j'ai mis le replay, hein, tu peux regarder dans les... C'était il y a 3-4 minutes. Pour éviter ce qu'il lui a vécu. Tu peux revoir le replay. Alors, sinon, c'est comme si vous faisiez une rampe en skateboard. Ouais, c'est ce qui lui est arrivé effectivement. On va retrouver notre skater préféré. Lawson et Colapinto doivent être virés. Ah, avec une petite, on peut pas dire qu'ils sont catastrophiques parce que je trouve qu'ils progressent, surtout Colapinto. Il est plus si nul, hein, en vrai. Regardez, il est encore devant Gasly là. Bon, après, c'est que des essais libres, je me diras, mais. Il se crache moins. Il est dans les temps de Gasly à peu près. Ça va, il progresse Colapinto quand même. Et Lawson, bon, il est en dessous d'Adjar, c'est sûr. Et là, il se crache. C'est vrai que ça fait un peu tâche, mais bon. Vous savez, le soir, lorsque tous les pilotes descendent des voitures, tous les pilotes ils sont parqués dans ce petit endroit. Donc ça c'est très facile pour les approcher. Et ici vous pouvez travailler et faire toutes les interviews de toutes les télés du monde. Ça c'est pratique. Ici, alors, vous voyez cette énorme tente. Il reste combien de temps là? 35 minutes? 37? 36? Ça c'est l'endroit en fait où vous venez charger et décharger vos pneus en fonction de votre lot que vous avez dans lequel vous êtes accrédité. On va passer du côté d'Alpine. Regardez cet endroit-là. Et ces coquins ils l'ont caché. Alors, quand je vous dis que c'est des sportifs, ça réduit encore le temps de roulage, tout ça. Ça, j'ai quand même l'impression qu'il faut des gros monnaies pour les envoyer. C'est des jolis vélos en tous les cas. Et ici, juste derrière, regardez. Il repart dans 30 secondes. Hein. On a le bain, ok? Le bain glacé. Alors là, je vous le dis, ce bain, il est à 10 degrés. 10 degrés, 0, je suis pas sûr qu'il soit à 10. Faut tester pour voir. Bah, je vais mettre la main, regardez. Ouais, mais c'est non, je mettrai rien du tout. Il est vraiment à 10 degrés. Donc ça, c'est plutôt froid pour les deux pilotes. Alors l'importance de ces bains, en fait, c'est pour vraiment travailler le muscle. Lorsque vous allez rouler sur Singapour, il fait très chaud, donc les muscles vont se tendre forcément. Lorsque vous allez rentrer à l'intérieur, tout de suite ça va se détendre un petit peu et ça va passer au niveau du sang, ça va être un petit peu mieux. Et là, comme je vous dis, c'est l'arrière du décor. Regardez ces endroits-là, c'est toute la partie catering. Et puis on va rentrer chez nos amis, on va voir ce qu'on fait de bon à manger aujourd'hui avant de repartir. Bonjour, avec nous. Voilà comment on arrive à travailler pour plein de personnes. Bonjour les amis, ça va bien? Donc, c'est vraiment beaucoup de travail parce que sincèrement ils font à manger pour toute l'équipe. Quel pilote aimerais-tu avoir arrivé en F1? Toute l'équipe, 80 personnes, plus tous les guests. J'en ai pas spécialement que j'aimerais voir arriver en F1. Je suis pas assez des catégories inférieures pour te dire quoi qu'est-ce. Mais bon. Allez, filez dans votre bain froid là pour vous rafraîchir. Et merci en tout cas pour les coulisses du paddock. C'est peut-être l'objet le plus important à amener ici pour les pilotes, c'est cette baignoire gonflable qui permet aux pilotes de se jeter dans une eau très froide pour faire vite tomber la température corporelle après les séances et aussi effectivement aider la récupération musculaire. Oui, c'est pas quelque chose que j'ai connu. Vous avez jamais fait ça? Non, ça n'existait pas à l'époque. On est quand même d'une ancienne époque. Oui, Julien. Mais est-ce que ça aurait été amusant? Je sais pas, 10 degrés là après une course bien chaude, ça doit être un choc au système incroyable. Vous avez débuté votre carrière, Jacques Villeneuve, en Formule 1 en 1996. Il a fait une Akina Nimola 99. L'IndyCar, Oui. le kart. Il y a de ça. Dès 96, vous aviez un physio qui vous accompagnait sur les Grands Prix ou c'est venu plus tard, les physios? C'était obligatoire avec Williams. Ah, il vous demandait d'avoir c'était le physio, un c'était personnel. Non, c'était le physio de Williams. C'était un peu le début des physios en Formule 1. Donc il n'y en avait pas beaucoup. C'était l'entraînement aussi. C'était vraiment tout le début de cet aspect primordial.
Et je l'ai vite compris en 96 que la différence que ça pouvait faire. Malgré la lourdeur des directions aux États-Unis, c'est des voitures un peu plus simples, moins complexes et surtout sans direction assistée comme en F1. Malgré les grosses voitures que vous aviez eu à conduire aux États-Unis, la F1 était un cran plus difficile physiquement. Oui, parce que les rythmes de course étaient différents. En Formule D, il y avait déjà les safety cars, les drapeaux jaunes qu'il n'y avait pas en Formule 1. Donc aux États-Unis, on avait l'habitude de ne pas avoir besoin de se donner comme un malade. Et si on avait 5 secondes d'avance, ça servait à rien d'en avoir 10. Donc là, il est temps d'aller voir ailleurs. Et la voie des stands se fermait. Encore une fois, vous voulez qu'il aille où? Enfin, c'est bloqué, je veux dire. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord avec un autre pilote pour échanger les places, mais bon. Pas sûr que ça soit le cas, hein, qu'ils y arrivent. Hein. C'est cet aspect qui était très différent quand je suis arrivé, qui m'a un peu mis. Oui, quelqu'un s'est crash, c'était Lawson. J'ai mis le replay il y a 10 minutes. C'est aussi psychologique hein, de devoir attaquer ou non tout un Grand Prix. Et c'est reparti du coup. George Russell, il est à l'attaque. Il est malheureusement pour lui parti à la faute hier aussi. Ça fait plusieurs années consécutivement, que ce soit en course ou en essai, que George Russell ici plante dans un mur d'une manière ou d'une autre sa monoplace. Oui, et puis celle en course, c'était l'année dernière, je crois. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, elle était un peu gênante. Dans le dernier il a touché le mur à droite au moment de freiner et on l'a vu du fond de l'écran. Et oui, c'était un peu gênant. Celle-ci, cet abandon avait été douloureux. Mais en même temps, Grand Prix très physique, épuisant. Donc un léger manque de lucidité en fin de Grand Prix. Bien sûr. Pour tous les pilotes. L'erreur devient de plus en plus facile. Des pneumatiques médiums et des pneumatiques tendres en piste dans cette quasi maintenant deuxième partie de séance. On s'en approche à 2 minutes. Sainz est reparti en piste avec un train de pneumatiques tendres, son train de pneumatiques tendres qui lui avait déjà permis d'effectuer un très bon chrono tout à l'heure. Là, Antonelli aura eu le dernier secteur un peu bâclé par Verstappen. Alors, c'est pour Alex Albon cette fois-ci, un tout droit dans les. Mais non, c'est pas Albon, c'est Sainz. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il venait de prendre le record du premier secteur, très bon deuxième. Lawson, je trouve que bon, si je prends toute la saison, c'est pas compte. Ouais, ça va, Lawson, il est pas ridicule, il est pas ridicule. Je trouve que les fins sont difficiles à piloter et très fragiles. Quand tu vois Alonso exploser sa suspension en allant sur un vivoire, c'est grave. Ouais, je les trouve pas si fragiles que ça, les voitures, moi. Hein. Mais oui, c'était bizarre, là, ce truc de suspension, j'avoue. Hein. Mais globalement, non, je les trouve assez solides. Hein. Et les qualifs, c'est à 15 heures. Et dans les temps du record du deuxième secteur aussi. Max Verstappen travaille sur la gomme médium maintenant. Très peu de pilotes en gomme tendre. Oui, ils vont en garder pour la qualification. Ce sera la gomme optimale pour la qualif. Les 2 Mercedes et les 2 Williams seulement. Le système d'eau qui fonctionne. Pour moi, Lawson doit être pas viré, tout comme Isaac et Yuki. Il a soif. Ok. Donc on le vire pas alors. Bah non, on le vire pas. Pour la course. Là, il n'en a pas besoin maintenant. On le vire pas, le petit Liam. Pendant la course parce qu'il est primordial ici. Une demi-seconde de Norris, donc c'est pas génial comme tour. Alors le problème de son système, c'est qu'il doit fuir Yuki Tsunoda parce qu'il disait je vais me noyer. Donc je pense que ça doit couler en permanence. Il se noie, Yuki. Il a papier. Et ça c'est un grand classique en Formule 1, des problèmes de pipettes et de petits moteurs qui amènent l'eau, qui se dérèglent, qui ne fonctionnent plus et qui vous arrosent. C'est gênant pour la concentration et ça peut aller à l'intérieur de la visière aussi et là ça devient problématique. 3 cm Hadjar dans la catégorie super close, très près du mur. Et surtout très près hier du meilleur temps. Hein. Deuxième chrono, Isaac Hadjar à un peu plus d'un dixième seulement d'Oscar Piastri. Certes, un chrono effectué plus tôt en fin de séance. Et du coup, Singapour l'année prochaine, c'est un sprint. Ça veut dire que la course sprint sera 2 jours. Ah, ça va être marrant. Il y aura une course Singapour 2 jours, quoi. Pas mal. Bon, après, malheureusement, effectivement, les dépassements, c'est un peu compliqué, donc on verra, mais... En fait, la course sprint, ça sera à cette heure-là, du coup, ouais, ça sera 2 jours, quoi. Lucas a été sanctionné. Bah, 10 000 € d'amende seulement. Donc ça va, il s'en sort bien. Et là, j'ai l'impression que Lewis Hamilton a conservé son aileron utilisé hier. Il faudrait
Et Lewis Hamilton à 4 dixièmes, c'est beaucoup. Oh là là. Bon, après il est en médium, mais bon. Les deux pilotes sont sur deux types d'ailerons différents. Ouais, puis regardez le chrono, malgré une voiture qui semble difficile ou laborieuse à piloter, elle est compétitive. Ouais, c'est leur idée de la F1 là. L'année prochaine, sprint de Singapour. Leclerc. Alors peut-être qu'avec le nouveau règlement, ça dépassera plus facilement. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit on va tester. Hamilton hier. Il est passé à l'aileron de Lewis Hamilton. Il ne doit pas y avoir une grosse différence entre Non, les deux non. ailerons. Il y avait un petit peu plus de vitesse de pointe sur l'aileron qu'utilisait hier Charles Leclerc, mais ça se jouait à quelques kilomètres heure, 2, 3, 4 km/h à certains endroits. Ouais. Mais c'est pourtant une convergence vers celui utilisé par Hamilton. Ouais, et là, il doit s'y habituer parce qu'il n'a pas eu un très bon premier secteur. Ouais. Il s'était habitué hier peut-être à une voiture plus légère, meilleure vitesse de pointe. Maintenant, il faut qu'il retrouve la vitesse dans les virages s'il a rajouté de l'aileron. Oscar, c'est pas comme ça que tu as resté premier pilote chez McLaren. Oh, putain, il a eu 1 seconde 5, ouais. Bah, hier, il était devant, mais bon. Je doute quand même qu'il y ait plus de dépassements. On verra. On verra. On verra déjà les premières courses. Enfin, les courses avant Singapour, si ça dépasse ou pas, du coup. Alonso qui est en amélioration, lui, sur les pneumatiques médium. Et dans le même temps, côté voie des stands, Franck, on attend le retour de la voiture de Liam Lawson, mais elle va pas arriver tout de suite. Elle va pas arriver tout de suite et on a franchement des petits doutes quant au châssis. Parce qu'on a l'impression que le châssis, en tout cas avec les chocs qui ont été enregistrés, venez avec moi. Quand on rentre ici, vous voyez toutes les courbes qui sont à gauche, et bien forcément, il y a des données au niveau des amortisseurs. Et ces amortisseurs, en fait, ont montré, ou des suspensions avant, elles ont montré un gros pic. Et ça, on suspecte qu'on doit changer le châssis après. Si on devait changer le châssis entre la FP3 et la qualification, il n'y aurait tout simplement pas le temps. Donc ça voudrait dire que Lawson ne pourrait pas participer à la qualification. Et ça va être problématique à Singapour. Eh oui, bien sûr, très problématique, c'est le gros risque sur un circuit comme celui-ci et surtout dans un week-end où la voiture semble vraiment pouvoir performer et aller chercher la Q3. S'il devait ne pas participer à la qualif et s'élancer dernier ou des stands, ce serait vraiment très dommageable. Ouais, il n'a pas choisi le bon week-end. Alonso, on n'a pas son niveau de compétitivité version qualif parce qu'il ne fait que des tours version course. J'imagine que ses chronos étaient lors du drapeau rouge et puis finalement il n'a même pas tenté d'en faire un maintenant. Zac Hadjar en progression sur les pneumatiques médium, à un peu moins de 4 dixièmes à l'issue du deuxième secteur du chrono référence de Norris. Et il remonte au 5e rang sur la ligne, il en perd peu dans le dernier secteur finalement. Isaac Hadjar 5e à moins d'une demi-seconde, à nouveau devant Max Verstappen, quelques millièmes de seconde devant Max Verstappen. On voit avec les deux pilotes Mercedes. Il y a déjà eu un Grand Prix sous la neige, non? Ça risque pas à mon avis. Il pourrait retourner à Sochi, ce serait de la bombe. Oh là là. Peut-être qu'un jour ils y retourneront, mais pas à court terme ni à moyen terme. Et si je suis là, Xanto, oh là là. Un record pour lui dans le deuxième secteur maintenant, Kimi Antonelli en 37,9. On a vu une énorme prise de risque à proximité des murs. Ça c'est un tour purement qualif. La voiture pivote, elle est précise. Ah, il a besoin de cette confiance, c'est important, surtout sur des territoires chauds comme Singapour où la Mercedes normalement n'est pas trop à son aise. Et bien là, elle l'est à son aise. Meilleur temps, 1:30,760 pour Kimi Antonelli. Bravo, joli tour à la limite de la perte du contrôle Verstappen qui coupe son effort. Ah oui, il s'est surpris. Et là, il y a eu un problème de drapeau rouge avec Hamilton. Alors attention, parce que ça peut écoper d'une grosse pénalité. Oui, c'est ce que la FIA nous donne sur le tableau de bord. Pitié, pas une pénale pour Lewis, bordel! Incident qui l'implique et éventuelle infraction sous drapeau rouge, ça a été noté par les commissaires. Voyons si ça porte à l'ouverture d'une enquête. Hier, on va rappeler que Ferrari a été pénalisé de 10 000 € d'amende pour cette sortie des stands bien incertaine qui a conduit à un contact avec la voiture de Lando Norris et à une casse de l'aileron avant de Lando Norris dans la voie des stands. En ces circonstances, normalement, les commissaires sont un peu plus cléments, mais ils ont choisi d'être plus durs que ce que
recommandation de pénalité leur dit d'appliquer. Ils ont insisté sur le fait qu'il y avait vraiment eu une grosse erreur là du clan Ferrari. Ah bah là, il a touché Norris, oui, c'est une grosse erreur, hein, clairement. Pour Charles Leclerc, c'est une amende financière de 10 000 € qui a été infligée. Les Williams sont pas mal, ouais. C'est vrai que 3 et 4, c'est bien. Est-ce que ça affecte le budget cap, les amendes? Après, c'est que les essais, encore une fois, attention. Alors, Alonso est dernier, par contre. Est-ce que Fernando peut refaire comme hier? Michel, 10 000 €, c'est pas une grosse pénalité, c'est certain. Avec Aston. Ils préfèrent payer 10 000 € que de voir leur pilote prendre des places sur la grille, bien sûr. Et ça, c'est un système très intéressant de la part de la FIA pour remplir les coffres. Absolument. Alors, Verstappen qui avait un arrière-train qui se dérobait avec les nouveaux outils. Donc, ce sont des systèmes électroniques qui jouent avec le différentiel, le moteur, le freinage sur l'homme place. Donc, on ne sait pas exactement lesquels, mais ça perturbait son train arrière. Espérons pour lui qu'il trouve des solutions. Espérons qu'Esteban Ocon trouve des solutions aussi. Peut-être est-on chez As revenu un peu en arrière sur les réglages parce qu'hier la voiture encore une fois se comportait extrêmement bien. C'est également un peu la tendance dans les propos de Lewis Hamilton hier soir qui disait « Moi je suis plutôt content de la voiture que j'ai aujourd'hui. Demain samedi, je ne veux pas trop qu'on y touche en matière de réglage parce qu'on sait que plusieurs fois cette année et même par le passé chez Mercedes, ils avaient beaucoup touché au réglage entre le vendredi et le samedi et la voiture ne lui plaisait plus du tout le lendemain et finalement il gardait une frustration en lui de se dire si je n'avais pas trop touché à la voiture, ça aurait été peut-être mieux. Donc en tout cas hier soir Hamilton disait je ne veux pas trop qu'on touche à ma voiture en termes de réglage demain. À la limite du blocage des roues arrière, Esteban Ocon ici. Voilà, bon, c'était un bon premier secteur. Est-ce qu'on a remis les réglages d'hier sur Ocon, sur la voiture d'Ocon? Des choses ont certainement été effectuées sur les réglages de cette voiture, vu comment il s'en est plaint à la radio tout à l'heure. Maintenant, dans quelle proportion on a touché et fait modifier cette monoplace, seul l'écurie As le sait. Et il améliore son deuxième secteur aussi, malgré l'erreur. Clairement, la voiture fonctionne mieux. C'est mieux, effectivement. Amélioration personnelle dans le deuxième secteur en 38,7. La FIA, ils ont jamais aimé Lewis, ils sont toujours durs avec lui. Oh, ça n'a pas toujours été le cas non plus. Hein. On va voir. Après, s'il fait des conneries aussi, il faut qu'il soit pénalisé, malheureusement. Hein. S'il va trouver sous drapeau rouge, il fait pas attention. Il fait pas gaffe aussi. Là. Soit plus... Lewis soit plus concentré, quoi. Je sais pas. Soit plus attentif à ce qui se passe, quoi. Quelle horreur ce bruit de moteur. Alonso est déjà parti au buffet se restaurer. Peut-être. Non, il fait des tours avec de l'essence, là. Et arrête, les Williams et les Aston ne remplissent pas leur réservoir. Ça, on le saura qu'en qualif. Drapeau jaune. Albon a fait un petit tout droit, il repart. Il a pas tapé. À la fin du dernier secteur. Tout droit, c'est pas très grave. Alors, est-ce que, pour les qualifs, on va avoir comme Bakou le bordel complet? Est-ce que les qualifs vont durer 2 heures? Comme il y a 2 semaines à Bakou? Peut-être, hein. Peut-être, en vrai. Ce serait pas étonnant. Eh, mais les Mercedes, elles se réveillent, là. Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'elles marcheraient sur la chaleur maintenant, les Mercedes, là? Étonnant. Alors, Russell, 5 dixièmes sur Antonelli, c'est nul. Georges, qu'est-ce qui t'arrive, là? Ça serait facile de dire... Est-ce que ce serait la vérité? Non, je ne crois pas, parce que le Bah, tu regardes, pareil Alonso, hein, à ce moment-là. C'est juste que les Aston ont mis de l'essence, quoi. Soit ça ne
la voiture ne lui convient pas. Il roule à vide aussi en essai libre, tu m'étonnes qu'il soit rempli là. C'est des tricheurs. Je suis Hein. impatient de voir le passage à la gomme neuve dans les dernières minutes. Les derniers instants de cette séance, les dernières 18 minutes de cette Bon après séance. les autres roulent avec de l'essence sûrement et des gommes médium aussi, donc je pense que les temps de Mercedes sont pas si impressionnants. Faudra voir à la fin de la session, comme ils ont dit. 14h40 pour les qualifs et puis demain sur Canal+, la grille dès 12h50. Notez le rendez-vous, la grille que vous pourrez vivre en clair demain sur Canal à 12h50, qui sera suivi bien sûr du Grand Prix à 14h. Qui ne sera pas en clair. Il y a de la ferveur et d'excitation dans les Elles se sont rendues compte qu'elles étaient à l'écran. Ah c'est ça. Eh oui. Évidemment, l'effet de la Pour une fois que Kimi n'est pas dans le mur. Non, il progresse, il progresse. Premier secteur, ça se passe bien. Après, il a levé le pied, donc soit du trafic, soit un loupé. Mais la Mercedes fonctionne bien. Colin Pinto. Et les Williams fonctionnent bien. Les gars, il va falloir revoir l'orthographe, hein, par contre, hein, certains. Hein. Par contre, ensuite, des grosses différences C'est terrible. Hein. coéquipier à coéquipier. Si on regarde Norris, C'est Cola Pinto. Et c'est collé. J'ai l'impression que les pilotes sortent facilement de leur zone de confort avec les réglages de la monoplace ici. Ouais. Franck, vous nous confirmez depuis la voie des stands, hein, même aileron sur les deux Ferrari, et chez McLaren, ça dit quoi? Exactement les mêmes ailerons sur les Ferrari. Les McLaren sont plus chargés à l'avant comme à l'arrière. Regardez, au niveau de l'avant, vous voyez, on a cette petite équerre déjà. Et puis à l'arrière, pareil, maximum de charge. On est presque sur les charges. Maximum de charge. Du côté de Ferrari, c'est juste à côté, ça tombe bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais on vient, on vous suit, on adore. Les pneus qui sont analysés ici par Ferrari, ça c'est les pneus de Lewis Hamilton. Et vous pouvez remarquer que sur Colin Pinto. on va disposer. Hop, sur l'avant, on a l'équerre, mais elle est coupée en deux, assez grosse. Par contre, à l'arrière, on est nature. Il n'y a pas d'équerre sur le train arrière. Et ça, c'est plutôt bon pour la ligne droite. Mais c'est un peu. Ça, ah non, il y a une équerre, mais franchement, elle est microscopique par rapport à ce qu'on a mis sur la McLaren. Plus d'appui sur la McLaren que sur les Ferrari. Voilà. Vous irez nous dire si sur la voiture. Febro, le monteur, la grille en clair, la course pas en clair, mais il le dit pas pour pas perdre son poste. Ils sont sur des profils d'aileron Après, techniquement, il a pas menti, quoi. Il a pas dit que la course était en clair. Et il n'y avait pas d'aileron, il n'y avait pas d'équerre. Donc Il y c'est avait pas pour ça d'équerre, que là, d'accord. Il a juste pas précisé qu'elle n'était pas en clair. Donc il demande concrètement un peu plus de charge à l'arrière. Et c'est ça. exactement, pour Lewis en tous les cas. Merci d'être allé voir aussi près le détail et des choix stratégiques effectués sur ce compromis à trouver entre la vitesse de pointe évidemment et la stabilité du train arrière. Plus les écuries vont apporter de l'appui sur ces ailerons arrière et qui rajoutent parfois même cette petite équerre que vous venez de nous montrer Franck, plus on a besoin de poser, de tenir au sol ces roues arrière pour les empêcher de glisser, de surchauffer et de rentrer dans un cercle vicieux. Mais évidemment, tout cela a un prix, rien n'est gratuit, surtout en aéro, et cela freine un peu plus la voiture en ligne droite. Mais visiblement, Lewis Hamilton veut s'assurer que son train arrière soit bien tenu au sol ici. Pour l'instant, Lewis Hamilton affiche un 7e chrono. Charles Leclerc, lui, n'a pas véritablement révélé son potentiel. Il est 18e dans ce classement. Derrière lui, Liam Lawson, on l'a vu, il a rejoint la voie des stands pour être avec son équipe après être sorti violemment de la piste, et Fernando Alonso se prépare. Bon, et bien voilà, il a extrait sa frustration à la radio et maintenant il va pouvoir attaquer un tour. Fernando Alonso et Charles Leclerc aussi, pneus neufs, pneus tendres. À un quart d'heure de la fin de cette séance d'essai libre, le mode qualif est activé. La première des 4 zones de DRS utilisées ici par le Monégasque. Et son premier secteur le positionne devant Kimi Antonelli. 1 dixième et demi de mieux dans le premier secteur pour Charles Leclerc en 26,8. Alors il faut maintenant espérer que chez Ferrari... Salut, tu vas bien? Il y a eu quelque chose? Oui, 10 000 € d'amende. Pas de place de pénalité. C'est la tendance que l'on observait hier voilà. Sur la monoplace de Maranello.
Deuxième secteur bientôt achevé au bout de Mais il y a une enquête en cours concernant Hamilton, Red Flag Infringement. Ça m'inquiète un peu parce que si c'est avéré, il va se prendre des places de pénal encore. Hein. Il n'a pas besoin de ça, hein. Vraiment, c'est lourd. Hein. C'est lourd, c'est lourd. Hein. Ont-ils encore le potentiel nécessaire pour avaler les virages 16, 17 et puis les très rapides virages 18 et 19? On va le savoir au passage de la ligne maintenant. Ça semble mieux tenir qu'hier, en tout cas visuellement. Et ce sera un meilleur temps pour Charles Leclerc. Ça a tenu dans le dernier secteur, les pneumatiques ont tenu. 30.6. Deux records, mais aligné de bout en bout. Le tour. Un tour propre aligné par Charles Leclerc. 1:30.651 maintenant. McLaren cache leur jeu sur tout l'endo. Les adversaires vont prendre la piste à leur tour. Ah, Piastri roule en pneu neuf là. Ça y est, ça se réveille. Le remplacement de Colapinto et Lawson. Hein. Colapinto il va peut-être virer, oui. Lawson, je sais pas trop. Mais le problème c'est que Lindblad il a pas l'air très prêt pour la F1 non plus quoi. Donc ils vont peut-être être coincés quoi. Après je sais que Alex Dune a quitté McLaren. Donc potentiellement il peut débarquer dans le giron Red Bull, à voir. Déjà un dixième et demi de mieux sur ce seul premier secteur. Record 26.7. On survole Isaac Hadjar dans le deuxième secteur. La partie très sinueuse, le pont, l'épingle ici. Du rythme dans cette section. Et de la traction. Il en faut beaucoup de l'adhérence pour sortir des virages. Il en faut de l'adhérence en Formule 1. Deuxième secteur, il est c'est important. Leclerc, un peu moins d'un dixième de retard. Ça s'ouvre, oui, ça s'ouvre, mais ça devrait protéger la gomme arrière pour les derniers virages. Yellow flag. Ah non, c'est bon. Très brièvement apparu, déjà disparu. Fausse alerte. On voit que la voiture a le train arrière planté parce qu'il met quand même des gros coups de volant pour s'insérer dans les virages. Train arrière verrouillé. Norris il est en train d'améliorer là. Hein. Hadjar deuxième. Lui aussi réalise une belle performance avec un record de dernier secteur. On voit une voiture légèrement... Piastri a l'air pas mal aussi. Mais il est en vert pour l'instant, il est pas en violet. Ah oui, et il a pris deux records de secteur Norris, le premier et le troisième, pour aller chercher le meilleur temps en 1:30. T'affole pas, Oscar, ça va, tranquille, t'as encore 25 points d'avance au championnat. C'est pas la peine de te mettre la pression. Ouais, juste deuxième, bon. 3 dixièmes, ok. Il a fait un gros tour, Norris, là. Lewis Hamilton, pour essayer d'aller jouer avec les chronos de son coéquipier Leclerc. Max Verstappen, très attendu aussi dans cette dernière phase des essais libres. Hamilton qui arrive et... deuxième, pas mal. Devant Piastri. C'est pas mal, Lewis. Il y a peut-être un coup à jouer en qualif en espérant qu'il soit pas pénalisé. Oh non, l'autre, il est en avance, là. Ah non, pas lui, hein. Pas lui, hein. Faites quelque chose. Une crevaison, je sais pas. Que quelqu'un se dévoue pour le gêner. Surtout en qualif, là on s'en fout un peu, mais... Avec sa charrette. Allez, voilà, avec la charrette. Le meilleur tour. Incroyable, la charrette. Pas si charrette que ça, du coup. Certains pensent que Max, avec une GT3, il pourrait faire le meilleur tour. Face à Norris. Bien sûr. Tellement il est fort. Ouais, Russell juste derrière, hein. Investigation après la session pour Lewis Hamilton. Ah, ça pue. Ça pue. Bon, par contre, je m'inquiète un peu pour les Ferrari, en fait, là. Parce qu'il y a les Mercedes qui sont devant, en fait. Oh, putain, la blague. Mais non, ça, c'était pas prévu, ça. Si les Mercedes commencent à marcher dans les conditions chaudes et humides, ils sont foutus, Ferrari, là. Pour la deuxième place au constructeur. Ils vont peut-être même perdre la troisième, en fait. Avec Red Bull. Qui revient. Oh, imaginez, ils finissent 4ème Ferrari au constructeur. Ça serait désastreux. Un bilan désastreux pour Frédéric Vasseur, là.
assez de l'Aston Martin pour ne pas le gêner. Eh ben, l'histoire, c'est que il a sûrement roulé trop vite sur, pendant le red flag de Lawson, là. Se laisser de l'espace. Donc il y a une enquête, voilà, Prévu, donc, comme d'habitude. ça a failli Il se fait faire pas un attention petit moment. Petite plaisantante. et ça va sûrement se transformer en pénalité sur la grille, 3 ou 5 places, je sais pas. Voire peut-être 10. Oh là là. C'est pas possible, il fait pas attention, quoi. Quand il y a un red flag, je sais pas, c'est pas la première fois en plus qu'il se fait avoir, quoi. Il était obligé d'être très très patient. C'est fou d'être aussi dans la lune comme ça, là. Sur l'accélérateur, sur la pédale d'accélérateur. Très docile. Il améliore son premier secteur en 27-2. C'est déjà une demi-seconde de concéder au meilleur chrono dans ce premier secteur. Ferrari, ils vont finir 4ème. Ah, s'ils finissent 4ème alors qu'ils ont été 2ème une bonne partie de la saison, vraiment, c'est un échec cuisant. Du trafic. C'est vraiment terrible. Ah. Ah oui, là en plus. Tsunoda, ouais, il est pas en forme, là. Il est peut-être gêné aussi, je sais pas. Gasly est à 3 secondes. J'espère qu'il va améliorer quand même, parce que là, c'est beaucoup, hein. Ils ont failli s'accrocher, quel dommage. Ah non, les Aston 16 et 17. Ah ouais, c'est moins bien, hein. Hier, il était assez frustré de ne pas avoir pu compléter des longs relais, mais comme beaucoup de pilotes, dans la deuxième. Bon, après, l'avantage qu'ils ont par rapport à Red Bull, c'est que ils ont 2 pilotes. C'est vrai que Tsunoda, chez Red Bull, il marque pas quasiment pas de points. Il n'y a que Verstappen qui tire, on va dire, l'équipe vers le haut. Donc ça va être dur pour Red Bull d'être mieux que 4ème quand même, on va pas se mentir. Par contre, s'il fait que gagner des courses jusqu'à la fin, oui, même s'il est tout seul, potentiellement, il peut rattraper les Ferrari qui sont à 2, qui finissent 5 et 6, quoi. C'est ça le truc. Faut voir, mais... Et il dit je n'ai toujours pas confiance dans ce virage là, on va essayer de regarder avec les outils que nous avons, lui dit son ingénieur. Pour quelqu'un qui n'est pas en confiance, parce que le train arrière lui échappe à cet endroit là, c'est quand même pas si mal. Tsunoda a plus d'une seconde de son coéquipier. Oui, Yuki Tsunoda très très loin, oui. au 16e rang. Vraiment il n'a pas fait de step. Ah, c'est toujours pareil avec lui, il est endormi à chaque week-end. En FP en plus. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que les perfos sont là, hein, parce qu'il est régulièrement devant Leclerc et tout. Ou s'il est derrière, il est juste derrière, quoi. Mais je sais pas, il y a encore ces petites erreurs d'inattention, là, qui devrait pas y avoir, parce qu'il est quand même 5 pilote d'expérience. Ça fait 18 ans qu'il est en F1, bordel. Je sais pas, enfin, c'est des erreurs à ne pas faire, quoi. On sait qu'il faut ralentir à fond sur Red Flag, c'est tout, c'est comme ça. S'il fait que gagner, il va être champion. Ça dépend à quelle place finissent les autres, c'est toujours pareil, mais... Après, je suis pas certain qu'il gagne toutes les courses jusqu'à la fin, ça serait incroyable quand même. Ce serait horrible pour les fans de McLaren et les anti-max, comme moi. Là, si ça arrive, je pète un plomb, hein, vraiment, ça serait terrible. Mais bon, à voir. Après, c'est à McLaren de faire du bon travail pour revenir dans la course aux évolutions aussi. Hein. Faut qu'ils se bougent le cul, hein. Ils sont peut-être un peu trop endormis sur leurs évos, là. Ils se sont dit, vas-y, on a de l'avance, c'est tranquille, le championnat constructeur est gagné avec facilité. Ouais, mais il y a le championnat pilote aussi, les gars, n'oubliez pas. Il attendait le message de son équipe, mais il n'a pas lui-même regardé dans ses rétros. Pensez-y. Pour un Piastri à 8 dixièmes, oh là là. Norris est reparti à l'attaque, mais sans améliorer son premier secteur. Progression dans le deuxième secteur. Est-ce qu'il peut aller se rapprocher, voire battre? Ouais, j'ai l'impression que McLaren, ils se sont un peu reposés sur leur laurier, ils se sont dit, bon, on a de l'avance, on est tranquille jusqu'à la fin, on va pas faire de grosses évos. On va laisser la voiture telle qu'elle, on a tellement d'avance que bon. Après, au constructeur, oui, techniquement, ils ont pas besoin d'Evo, hein. C'est gagner les doigts dans le nez. Mais c'est vrai qu'au championnat pilote, s'ils se bouffent des points et tout, mine de rien... Hamilton en avance pour l'instant. Allez, oui. Prouve-nous que tu mérites ton 8ème titre si tu l'as un jour. Il aurait dû l'avoir, mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Vu le résultat de Verstappen, c'est cuit. Ouais, il reste encore beaucoup de courses, c'est pas cuit, hein, ça va.
voiture. 2 dixièmes de retard au deuxième secteur, malheureusement. En fait, la Ferrari, premier secteur, elle est bonne. Après, ça se complique. Ça en perd, ça en perd. Trop perdu dans le deuxième secteur pour aller chercher les chronos de Verstappen et Russell. Yellow flag encore, bon, c'est pas possible, ça va faire que ça, quoi. Ouais, 5 dixièmes de retard. Pff. Elle perd trop la Ferrari dans le 2 et 3ème secteur, hein. C'est terrible. Il améliore aussi son deuxième secteur, Isaac Hadjar, pas mal. Sur un deuxième tour, oui, c'est très bien. Ah oui. Très peu de pilotes ont réussi à améliorer. Ouais, oui, il aurait dû gagner. Deuxième tour. J'ai pas envie de voir, bah, personne, enfin si, les fans de Max ont envie de la revoir, mais Une surprise dans le les dernier, autres non. notre arrière est collé au sol. Il est en train de prendre la confiance nécessaire pour aborder les Hadjar 6ème, putain, Hadjar est devant les Ferrari, quoi. Ça, c'est pas normal aussi. Ça, c'est pas normal, les Ferrari, là. Très bien, surtout que c'était sur le deuxième tour. Donc, Réveillez-vous, bordel. il y avait encore un peu de marge dans cette gomme. Sun, c'est bien aussi en ce moment-là. Il est au taquet, hein. Lance Stroll, petite progression de la 17e à la 16e place dans ce classement. Nico Hülkenberg. Pas assez de mordant, Oscar. Alors, j'ai l'impression qu'il est un peu encore traumatisé de Bakou, surtout. Il a surtout pas envie de faire d'erreur, Piastri, donc il roule peut-être en dessous de ce qu'il peut rouler, tu vois. Le train arrière est léger, on en Parce que c'est vrai qu'à Bakou, bon, c'était brouillon, hein. Coéquipier Bortoletto est un peu plus rapide que lui dans le premier Il se dit, bon, on va peut-être pas prendre trop de risques sur les circuits urbains. Au passage de Mais par contre, à Austin, il va se lâcher, je pense. Austin, c'est beaucoup plus permissif. Les murs sont beaucoup plus loin. Je pense qu'à Austin, on va revoir le Piastri qu'on avait vu avant. Moi, j'espère du moins, parce que là... Oui, il faut une belle avance dans le premier. Podium pour Charles, oh non, je pense pas. Ah, pour Carlos. Ouais, je suis pas sûr non plus, quoi. Proche du mur. Carlos, bof. Il y a quand même des mecs devant lui, hein. L'arrière qui a bougé, mais... Et d'ailleurs, Ce serait étonnant. Eh oui, Ce serait étonnant. Ça lui coûte dans le dernier secteur. Il fait partie des pilotes qui découvrent ce circuit de Singapour. Ça reste quand même très honorable. Oui, 12e avec une Sauber, c'est bien. La voiture semble assez compétitive. Parce que Gasly va réussir à avoir un tour propre, clair. Il a amélioré son premier secteur. Pas de trafic devant en vue. Ah si. Oh, s'assouvir. Qu'est-ce que s'assouvir dans les virages lents? La Red Bull, elle est mieux que dans les autres circuits lents. Bien vu, le laisse passer. Ouais, carrément, sur les circuits urbains, elle est très bien, la Red Bull. Son coéquipier, Colapinto, Euh... serré Max Verstappen pour ne pas le gêner. Comment il a bloqué Max. Mais fais ça en qualif, c'est bien. Il a littéralement bloqué Max, attendez. Je vous mets... Regardez comme il le bloque. Colapinto, il bloque Max. Il le serre. C'est bien, Colapinto. Faut faire ça tout le temps. C'est bien ce que tu fais. Max Verstappen pour ne pas le gêner. Il n'avait pas vu que Verstappen était à l'intérieur. Steak frites. Oui, on était proche du contact, mais au même endroit, Pierre Gasly a encore rencontré du trafic. Sa seule chance de victoire cette saison, c'est à Las Vegas. C'est même pas... En vrai, c'est même pas sûr. Je te le dis, c'est même pas sûr, quoi. J'ai l'impression que la Ferrari peut gagner nulle part maintenant. Je vous le dis, j'y crois plus du tout à Ferrari. Je crois que là, c'est fini, hein, les espoirs de victoire. Regardez, même Mercedes, ils ont l'air de marcher mieux que Ferrari sur les circuits comme ça, où il fait chaud et tout. Donc c'est fini, ils ont aucun espoir de gagner, quoi. Verstappen est devant, les Mercedes sont devant. Bon, les McLaren, j'ai l'impression qu'elles ont du mal, mais elles restent devant les Ferrari globalement. Là, c'est la 4ème force ce week-end encore Ferrari. Hein. C'est une dinguerie, quoi. Putain, Albon, par contre, c'est pareil, il craque un peu sur les circuits urbains, là. Leclerc en a marre, il va quitter l'écurie. Mais pour aller où, encore une fois? Il peut pas se dire... Enfin, je sais pas, les gars, c'est bouché les autres places. Vous voulez qu'il aille où? C'est pas parce qu'il s'appelle Charles Leclerc qu'ils vont lui faire une place chez McLaren ou chez Aston ou je sais même pas. Aston, en vrai, je suis même pas sûr que ce soit performant l'année prochaine. Hein. Donc, il y aurait quoi? Mercedes et McLaren? Ils vont pas lui faire une place parce qu'il s'appelle Charles Leclerc. Hein. Ils ont des pilotes aussi en contrat. Hein. Pour moi, il est bloqué, Charles, hein, chez Ferrari. Hein.
D'après les médias. Mais les médias, ils en savent rien. Ils en savent que dalle, les médias. Qu'est-ce que vous racontez, là? Ils en savent pas plus que nous, en vrai. Hein. C'est que des rumeurs, tout ça. Chez Williams avec Sainz. Bon, alors là, le downfall, quoi. Ils refont l'équipe Ferrari de l'époque avec Williams. Alors, Piastri qui a une amélioration, intéressant. Allez, Oscar. En dessous des 1,30 peut-être? Ah, elle est bien, la McLaren, là. Allez, allez, allez! Ah, 17 millième derrière Verstappen, putain. Et Norris 5ème seulement. Mais c'est tellement serré, quoi. 5ème à moins d'un dixième, incroyable. Oh la vache, les écarts. Oh, la qualif, elle va être folle. Encore. Wouah! Qu'est-ce qu'il fait, la Red Bull? C'est qui devant, là? C'est Max? Comment il le bloque? C'est Max, c'est sûr. Ah non, c'est Tsunoda. Quel enculé, Yuki, des fois. Genre, il faut attendre 27 ou 28 pour quitter Ferrari. Bah ouais, c'est ça, quoi. Ah, comme il s'est fait serrer, c'était jouissif, ça. Alors, Max, on se fait serrer. Là, il y a eu une mésentente parce que Colapinto avait pas regardé. Il regardait à gauche Colapinto l'arrivée de Gasly. Ouais. Bon, voilà, petite situation, rien de bien méchant. Et donc, c'est sur un meilleur temps de Max Verstappen que s'achève. Bon, c'est très serré, hein. Quand même, la qualif, elle va être très disputée. Blocage contractuel. Ah, c'est beaucoup mieux que l'année dernière à pareille époque. Vous pensez que ça peut descendre à 29? Ouais, sûrement. En vrai, ça va faire 29-8 ou 7. Potentiellement. Leclerc est quelqu'un chez Ferrari, il n'ira pas être outsider, voire faire Hamilton comme Hamilton actuellement. Dans une autre équipe. Ouais, il y a ça aussi, ouais. C'est le projet Ferrari, c'est ça aussi. C'est tout un projet derrière. Est-ce qu'il aura le courage de changer ce projet et tout, tu vois? On verra bien. Bon. Pour la poule, ça va être serré, ouais. Ouais, n'oubliez pas les pronos. Et je reviens en live sur Type Direct 2 à 14 h pour les qualifs de la GP Explorer au Mans. Donc, on tâchera de finir avant que la F1 commence, évidemment. La F1 la priorité, hein, quoi qu'il arrive, à 15 h. Donc voilà. Tu vois qui pour la poule? Ouais, ça va être très serré. Franchement, sûrement... Ah, je dirais Verstappen quand même. Malheureusement, mais... J'ai pas envie que ce soit lui, mais je pense que ça sera lui. C'est comme ça. Bon, allez à toutes. Bonne app pour ceux qui n'ont pas mangé. Et à tout à l'heure donc pour GP Explorer et Qualif. Course sprint.